Le départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, coup d'œil sur la deuxième étape de la Mini Transat, l'Ocean Race qui repousse sa date de départ et le titre de championne du monde de match racing pour les Françaises. C'est le programme du 55e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. Direction la Martinique ce dimanche pour les 79 du haut de la Transat Jacques Vabre et cette 15e édition présente la particularité de proposer 3 parcours différents selon les classes. Les Ocean 50 et les IMOCA font route commune, direction l'archipel brésilien de Fernando de Noronha pour un total de 5800 milles. Le parcours des classes 40 via le Cap-Vert est plus court avec 4600 milles. Beaucoup plus rapide, les ultimes ont 7500 milles à avaler avec une marque au large de Rio de Janeiro, Trindade et Martin Vaz, soit 2 passages du poteau noir pour 3 des classes. Et avant ce départ, François Gabard nous a invités à bord de son nouvel ultime, SVR Lazartigue, pour une visite guidée, l'occasion de découvrir ce maxi trimaran volant aux allures de vaisseau spatial avec un cockpit entièrement fermé où seules 2 bulles en plexiglas dépassent du pont. Alex Thompson avait ouvert la voie en IMOCA avec son Hugo Boss équipé de 8 caméras extérieures. François Gabard et l'équipe de Mer Concept en ont fait autant sur l'ultime qui se pilote avec 2 petits volants de Formule 1. Le maxi trimaran est donc lui aussi équipé de caméras, 2 sur les bras avant, 2 sur les bras arrière et une en tête de mât pour les objets flottants non identifiés. Le trimaran est tout neuf, pas du tout fiabilisé. L'objectif est donc d'arriver de l'autre côté. Voilà, on est en train de découvrir ce bateau, on est en train de progresser, on est en train de le fiabiliser. Il y a plein de choses à découvrir. C'est un bateau qui a un potentiel extraordinaire. Donc clairement, le trimaran SVR Lazartigue peut gagner la Transat Jacques Vabre, j'ai pas de doute avec ça. Après, il y a du boulot et c'est vrai qu'on n'a pas encore toutes les clés, toutes les manettes. On a plein de systèmes qui sont pas encore complètement fiabilisés, donc on a encore beaucoup de boulot. Et le choix d'embarquer le prometteur Tom Laperche est complètement assumé. C'est un des marins qui aujourd'hui a des résultats assez extraordinaires principalement sur le circuit Figaro, avec une constance dans les résultats qui est assez remarquable et une culture de bateaux qui vont vite, de bateaux rapides. Parmi les 158 marins, on compte des anciens vainqueurs dans toutes les classes. Thomas Coville en ultime, Gilles Lamiré et Antoine Carpentier en Ocean 50, Yann Lipinski en classe 40, Yann Eliès et Charlie Dalin en IMOCA. Le skipper d'Apivia a aussi annoncé cette semaine la construction d'un 60 pieds, un plan signé Guillaume Verdier, qui sera construit chez Mer Concept à Concarneau, ce qui porte à 9 le nombre d'IMOCA en chantier en vue du prochain Vendée Globe. Partie le 29 octobre des Canaries, la flotte de la Mini Transat n'avance pas très vite sur l'Atlantique. La faute aux alizés faibles. Les premiers protos sont attendus à partir du vendredi 12 novembre à Saint-François en Guadeloupe, le terme de cette deuxième étape. Changement de date et d'escale pour The Ocean Race. Le tour du monde en équipage s'élancera fin décembre 2022 ou début janvier 2023 d'Alicante en Espagne pour une arrivée prévue mi-juillet 2023. L'épreuve passe de 9 à 7 étapes. La situation sanitaire empêche de faire escale en Chine et en Nouvelle-Zélande. Et pour l'heure, ça ne se bouscule pas du côté des engagés. Les nouvelles championnes du monde de match racing sont françaises. Il y a une semaine, à Cherbourg en Cotentin, l'équipage français du J80, composé de Pauline Courtois, Maëline Lemaître, Louise Acker, Chloé Salou et Sophie Faguet, a empoché le titre mondial. Les tricolores ont remporté leurs 19 duels face aux 8 équipages internationaux engagés.